Lucie Casse-Tête refait parler d'elle. Elle est arrivée, voilà, quelques mois comme ça, hein, elle a popé dans le système, hein, mais le système sait très très bien faire popper certains individus bien placés, avec les bons privilèges, avec les bons positionnements, les bons placements, hein, ils sont bien insérés. Et la voilà qui réapparaît hein, lors d'un plateau, sur quoi? Sur BFM TV. Et en fait, il y a un clip particulier, hein, c'est ça qui l'a fait réémerger. Il y a un clip particulier qui a un petit peu popé sur X, où elle semble un petit peu confuse. Et comme elle parle plus ou moins d'immigration et que malheureusement, hein, paix à son âme, Philippine a été tué par un migrant sous OQTF marocain, et bah, c'est l'occasion de reparler un petit peu de la question sociale de l'immigration qui se règle très facilement sur le plan des concepts par le prisme libertarien. Donc on va en reparler, mais commençons par écouter notre chère Lucie Castet. C'est parti. Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers. Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tout. Bon, le premier truc qui est amusant, si j'ose dire, c'est la confusion manifeste. Hein. Que se passe-t-il, Lucie? Elle est confuse, là. Oui, non, c'est quoi l'idée? Ah ouais, parce que elle a dû venir sur un autre sujet, potentiellement. Là, on la lance sur un truc qui est pas forcément très au clair, sur les sans-papiers, leur régularisation, sur les sans-papiers, mais je sais exactement quoi dire, et donc je vais y venir. Mais là, premier élément, confusion, madame. Vous êtes confuse, vous êtes confuse. Et donc là, l'occasion m'est donnée de parler d'immigration et donc de régularisation de sans-papiers. Bon, sur l'immigration, le libertarianisme fonctionne sur libre invitation. Donc il n'y a pas d'histoire hein, de libertariens qui sont pour les open borders, hein, les frontières ouvertes, les trucs comme ça. Non. Non, le libertarianisme prône un monde de frontières privées. Tu es invité chez moi si tu as été désiré par mes soins. Tu ne peux donc pas fouler le sol de n'importe quelle propriété. Tout déplacement humain suppose en même temps accord volontaire de celui qui reçoit. Évidemment, sinon c'est un viol de propriété. Premier élément, conception classique, hein, OPN, hein, je sais qu'il y a beaucoup de libéraux qui sont pas là-dedans, mais c'est pas cohérent. Si vous défendez les droits de propriété, remontez jusqu'à l'individu, remontez jusqu'à ses propriétés matérielles, donc à la terre qu'il contrôle, et là vous reviendrez à la libre invitation. Ensuite, sur tout ce qui est régularisation des sans-papiers et tout, mais ça, en fait, la question ne se poserait pas comme ça, parce qu'il n'y aurait pas, si vous voulez, de citoyenneté accordée par un État. Alors, on aurait peut-être des moyens de reconnaissance, des statuts, mais des statuts privés en tout cas, donnés par des propriétaires, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il n'y aurait pas d'histoire de régularisation des sans-papiers. Les gens viendraient sur un territoire pour y travailler s'ils ont été désirés, je le rappelle, s'ils ont été désirés, il y aurait juste des contrats volontaires de travail. Quelqu'un qui est désiré pour travailler sur un territoire spécifique parce qu'il a certaines compétences, parce qu'il a postulé, hein, il est intéressé pour aller là-bas, il a postulé, il a été reçu, admis par les propriétaires, qui vont en même temps s'occuper de son logement, de ses assurances, de ses machins. Tout ça se fait via contrat. Et donc ça engage responsabilité. Évidemment, responsabilité contractuelle absolue des invitants. Et oui, et c'est pour ça qu'il y a une incitation très forte dans le fait d'inviter des gens à la fois compétents, qualifiés, qui vont être créateurs de valeur, mais aussi d'inviter des gens civilisés, dont on sait que les mœurs, les coutumes, les pratiques, les attitudes générales seront compatibles avec les mœurs en place. Et oui, skin in the game, l'entrepreneur, celui qui invite, joue sa peau. Économiquement et en termes de réputation, on ne peut pas inviter n'importe qui. Donc il y a vraiment une espèce de standardisation vers le haut, ou de nivellement par le haut, hein, vers le haut, au niveau de la qualité des gens qu'on va inviter, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Pour ça que toutes ces histoires d'OQTF, de meurtriers, de migrants qui traversent les frontières françaises comme dans du beurre, hein, c'est des portes de saloon la France, c'est des portes de saloon, tout ça n'existerait pas, impossible. Impossible, déjà, parce que pour traverser la frontière, ça supposerait de passer des frontières privées et donc potentiellement aussi, si vous voulez, des gardes privés, des polices privées.
Premier élément, et aucun des propriétaires ou des copropriétaires et des habitants n'a envie d'être envahi, parce que leur situation économique, sociale et leur survie en dépendent. Ok, tout est décentralisé, donc chacun s'occupe de ses affaires et chacun a intérêt que chacun tienne. Chacun est tenu par des nœuds de contrat. J'ai pas le temps de développer en profondeur, mais la résilience vient de ça. La résilience, elle vient des nœuds de contrat, elle vient du fait que chacun est mouillé avec chacun, chacun a intérêt que chacun soit protégé entre les forces de police, les assureurs, les propriétaires terriens. Et tous les contrats passés, on n'a absolument pas envie d'avoir de parasites sur place, de parasites sociaux, mais aussi de gens dangereux. Personne n'a envie de ça. Absolument personne n'a intérêt à faire émerger une telle société. C'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, les sociétés actuelles, chaotiques, sont évidemment le fait des États qui, eux, ont intérêt d'entretenir la violence. Ça, c'est le truc qui peut vous redpiler un peu. Donc là, en l'occurrence, c'est pas une pilule rouge, mais c'est une pilule jaune et noire. Mais c'est que les États entretiennent le chaos. Entretiennent le chaos. D'accord ? Et il y a une vidéo privée qui va arriver sur ça. Donc sur ça, voilà, il n'y aurait pas d'histoire de régularisation, je sais pas quoi. Tout ça, c'est lié à la citoyenneté, c'est lié à l'État français et les autres. Et ça n'a aucune existence, enfin ça n'aurait aucune existence en toute liberté. Tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas. Oui. D'accord, donc toutes les personnes qui sont... Je rappelle quand même que cette discussion... Non, mais c'est une discussion intéressante. Non, mais c'est très puisque vous dites que vous êtes encore candidat à Matignon, ça veut dire que concrètement, toute personne qui est sur le territoire et qui n'a pas de papier a vocation à être régularisée. Ce que je dis, c'est que les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société, ce sont des gens qui payent des impôts. Nouvelle tentative de détournement de la question de Duhamel. Clairement, il répond à côté. Mais bon, ça à la rigueur c'est très classique, pour des politiques, pour des hommes d'État, très très classique, mais moi je le note, moi je suis aussi là pour démystifier les discours. Mais ici clairement elle évite la question, et donc elle se rabat sur la classique victimisation des socialistes en France, évidemment. Les migrants sont donc stigmatisés, montrés du doigt, etc., etc. Et on va donc nous dire évidemment qu'il faut mettre fin à tout ça, les régulariser, et on le justifie avec donc un pur utilitarisme économique en disant qu'ils apportent de la valeur, qu'ils contribuent à la création de richesses. Et donc c'est l'occasion de dire, parce que tout est prétexte à chaque fois à réagir, l'occasion de dire et de rappeler qu'on s'en fout complètement. Voilà, point. On se fout complètement de cet argument. Le seul argument intéressant, c'est celui de la déontologie, donc du droit naturel. Sommes-nous, oui ou non, d'accord avec ça? On revient à la souveraineté des propriétaires, on revient directement au consentement individuel, d'accord? Et donc au contrat, tout est contrat, absolument tout. Tout est question de consentement et de valeurs subjectives. Est-ce qu'on les désire? Est-ce qu'on les veut? Peut-être qu'on est prêt à sacrifier un peu de richesse au profit de plus de paix sociale, sachant qu'en plus, toutes ces questions de oui, ça coûte moins cher de faire venir des gens de l'étranger s'éliminent en plus d'elles-mêmes, puisque d'un seul coup, sur place, on a déjà comprimé les coûts. Dans une société de liberté, il n'y a plus toutes ces histoires de législation, de fiscalité, de coûts qui sont complètement artificiels, dopés par l'État, et donc qui ne reflètent pas la réalité économique. Ce que je veux vous dire, c'est que les Français seraient tous beaucoup mieux payés, tous beaucoup plus riches, avec une monnaie plus forte. Donc d'un seul coup, les questions de faire venir des gens de l'étranger pour telle ou telle chose, c'est pas qu'elles se posent pas. On peut faire venir des gens, effectivement, pour des spécialisations, pour des travaux particuliers, pour des missions particulières, même des étudiants, pourquoi pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tout ce qui va être les petits jobs, les petits boulots, les petites choses, tout ça d'un seul coup, tac, c'est rehaussé. Non seulement c'est rehaussé, mais en plus, avec la mécanisation, la robotisation, les gains de productivité, il y a énormément de jobs un petit peu ingrats, un petit peu durs, qui seraient en quelques décennies, ou peut-être un petit peu plus, mais après ça dépend, ça on peut pas exactement savoir, bon ça c'est de la spéculation, mais qui seraient à terme remplacés par la machine, et qui serait, et qui donnerait lieu en fait après à de nouveaux emplois. C'est de la destruction créatrice, quoi. Les robots, le progrès technique remplace les emplois à faible productivité marginale, et par contre la richesse créée va créer d'autres postes à pourvoir, d'autres vocations, voilà. Ça s'appelle juste la dynamique de l'économie. Et puis je le dis, d'abord, avant toute chose, avant même de parler de ça, de tout ce qui est utilité sociale et subjective, évidemment, avant de parler de tout ça, c'est veut-on ces gens, veut-on accueillir, quoi?
Veut-on individuellement et sur le plan communautaire accueillir oui ou non? Tout commence par le droit, donc tout ce qui est argument utilitariste, oui mais ils sont utiles, on a besoin d'eux, les Français ne veulent plus travailler, machin, non, c'est pas la première question est toujours celle du droit, toujours, sinon on nie la souveraineté individuelle. Qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale, on a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique, que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est une clarification importante. Vous défendez, et vous êtes effectivement l'émanation du nouveau Front populaire, la régularisation de tous les sans-papiers, qu'ils travaillent ou pas. Juste vous parlez au nom du PS aussi quand vous dites ça? Je parle en mon nom propre là. Oui. En voulant à vous toute seule, hein. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez ainsi? C'est-à-dire que c'est une position qui est pas surprenante pour LFI. Pour le PS, ça me paraît un peu je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité. Il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position. Elle a plus le choix que d'avouer qu'elle n'est pas, elle est pas très claire sur la question. En tout cas, moi je le suis extrêmement clair sur la question, et donc elle qui nous fait de l'utilitarisme de bout en bout, je lui dis non, tout ça n'est absolument pas justifiable. Revenons au droit de propriété pour traiter de ces questions de déplacement de population et de contrat de travail. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, chers amis. Si c'est le cas, petit pouce vers le haut. Pensez bien à vous abonner à academiahomines.com. Vous avez l'adresse qui est juste en dessous de moi là. Donc vraiment, vous ne pourrez pas vous tromper. www.academiahomines.com pour profiter de mes contenus privés sur des sujets de société, des sujets économiques, des sujets qui peuvent nous intéresser, nos libertariens, ou en tout cas personnes intéressées par la liberté, pour progresser dans ces analyses sociales, mais aussi pour passer à l'action et s'émanciper concrètement du Léviathan. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute, pour votre précieux temps, et à vous dire à la prochaine. Ciao.